Il y en a qui n'ont pas compris mon dernier short. Si on dit que t'es méchant, c'est parce que t'es blanc. Et nous, on sait que c'est du racisme anti-blanc. Voir tous les commentaires, bon, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Il y en a qui n'ont pas compris que je me foutais de la gueule de CNews. Ceux-là, bon, bah, je leur expliquerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de cette fameuse pétition qui est sortie il y a pas longtemps, qui s'appelait Pas de fusil sur les cendres, et qui a été mise en place d'ailleurs peu de temps après les incendies de la forêt de Fontainebleau. Moi qui ne suis pas né de la dernière pluie, oui je sais, je suis vieux, ça se voit. Moi, disais-je, donc je l'ai signée cette pétition, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle a recueilli 426 750 signatures. Évidemment, tous les aficionados de la chasse qui sont venus exprès pour regarder cette vidéo dans le seul et unique but de m'en mettre plein la tête pendant les commentaires ont réagi avec cet argument massu qui n'a pas tardé à faire le buzz, je cite « Le type qui a lancé cette pétition se dit apolitique, mais en réalité, il est candidat à l'élection présidentielle 2027 pour le parti animaliste. Vous savez ce parti pour qui on vote jamais? Pour les petits poissons, pour les petits chats, pour les petits chiens ?» Parce que c'est comme ça, que vous le vouliez ou non, il faut réduire le nombre d'animaux qui sont élevés sur ce territoire. Méfiez-vous, parce que l'hôte fondu de la survie des moustiques, là, il est proche de ce parti-là, et proche d'un autre parti aussi pour qui les gens vont voter bientôt. Mais bon, moi je vais pas vous dire pour qui voter, hein. De toute façon, à droite comme à gauche, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. D'ailleurs, cette année, moi je vais même pas voter. Je suis pas né de la dernière pluie. Ça fait partie des cerfs blessés que j'ai envie de bien classer. On voit qu'il a du sang dans la gueule. En fait, il a la balle en arrière, là, dans la panse arrière. Celui-là, il n'était pas prêt d'être retrouvé. Revenons à nos animaux. Les vrais, hein, ceux qui souffrent quand on leur tire dessus. Dans cette pétition, il était question de mettre en place un moratoire de 3 ans pour interdire la chasse dans les régions où les incendies ont grignoté nos belles forêts. Ben, c'est à vie qu'on a aboli la peine de mort en 81. Je crois que c'était réglé ce truc-là, moi. Ah mais oui, j'avais oublié. C'est vrai qu'il y a encore une majorité de gens dans ce pays qui pensent que les animaux ne sont pas des êtres sensibles. Pourtant, en 2015, on a bien voté une loi qui dit en gros un truc du genre qu'on peut pas considérer les animaux comme une personne, c'est vrai, avec des droits et des devoirs de citoyens, et qu'on peut même les détenir, les acheter ou les vendre, mais sous réserve des lois qui protègent contre la maltraitance. Tiens, on avait beau être sous la présidence de notre ami Florby à cette époque-là, c'est pas pour ça qu'on a interdit la chasse à l'occasion. Pourtant, quand on parle de chasse en France, on parle de loisir de tuer un animal, de tradition de tuer un animal, de passion de tuer un animal. Et oui, à chaque fois, je rajoute de tuer un animal parce que les arguments tronqués de leur essence, ça va bien 5 minutes, hein, mais bon, faudrait pas nous prendre trop pour des cons. Vous tirez à partir de 12 corps avec des grands bois. Il y a des broussailles ici, il faut en profiter. Chevreuil à volonté, sanglier à volonté. La chasse en France depuis les années 50, c'est plus nécessaire pour survivre. Et tous ceux qui vont te tartiner que c'est une histoire de tradition, j'ose leur rappeler que depuis le XIVe siècle, c'était un bon vieux gros privilège pour les aristocrates et les nobles. Privilège que nos révolutionnaires ont écourté en 1789. Oh, le mauvais jeu de mots qui va avec. Jusque-là, tu pouvais te faire emprisonner juste pour avoir braconné un chevreuil pour nourrir ton petit hameau. Juste après la Révolution, c'était pas mieux, vous allez me dire, hein, parce que le privilège s'est transformé en chasse gardée. En gros, si vous êtes propriétaire d'un bois et que vous avez des bestioles dedans, eh bien, vous avez le droit de vie et de mort sur ces bestioles. Et nous, on n'a pas le droit d'y aller. En tant que simple citoyen, les chiens de la chasse à courre sont en train de déranger les animaux dans la réserve biologique intégrale. Que j'aime ces subtilités hypocrites qui se glissent dans nos manuels d'histoire et qu'on appelle les traditions françaises. Maintenant, quand tu es propriétaire, tu peux même organiser des parties de chasse, seulement voilà, à force de flinguer pour le pognon, il n'y a plus rien à flinguer, donc du coup tu élèves des trucs à flinguer dans des cages et le jour J, tu les relâches. C'est pas beau la tradition ? On va arrêter de se mentir, les chasseurs. C'est un loisir que vous pratiquez par passion pour certains et pour faire comme tout le monde pour beaucoup d'autres. Et je ne m'arrêterai pas sur cette Instagrammeuse qui a trouvé la notion de lucrativité en s'exhibant devant une rangée de lapins morts.
Ben, là non plus, il faut pas me parler de passion et de respect de la nature. Hein. Parlons passion de la chasse, justement. Entrons dans la psychologie de comptoir juste avant la sociologie de tout petit bourgeois. Vous inquiétez pas, hein, si vous suivez, on y vient après. Alors je vais sûrement en surprendre quelques-uns, mais de temps en temps, il faut ouvrir les yeux sur notre place dans la chaîne alimentaire. Depuis que celui qui marche debout a besoin de manger pour vivre, eh bien il part chasser d'autres mammifères. Celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Nous autres mammifères bipèdes, terrestres, nous sommes omnivores, c'est inscrit dans notre génétique. Ne croyez pas qu'il était aussi con que nous pour aller bosser tous les jours sauf le dimanche. Non, lui, il y allait une fois ou deux par semaine, pas plus. Le reste du temps, je vous raconte pas ce qu'il faisait, parce que c'est pas monétisable sur YouTube. Après, comme l'union fait la force, il partait à plusieurs pendant plusieurs jours, histoire de trouver une plus grosse bête à bouffer, et revenait triomphant pour nourrir toutes les femmes, les enfants, les vieillards, toute une belle communauté. Et là, je pose la question à nos sportifs armés du dimanche. Vous croyez qu'ils faisaient tout ça pour le plaisir ? Non, bien sûr, l'être humain il est aussi comme ça, hein. Moins il en fait, mieux il se porte. Ce n'est pas pour rien que les hommes se sont sédentarisés, parce que la chasse, c'était dangereux, c'était épuisant, et pas si gratifiant, hein, parce que, à votre avis, au retour, qui mangeait en premier ? Les vieux ? Les gosses ? Les femmes ? Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Non, le mâle alpha, bien sûr. Tout ça pour dire que la chasse, qu'on soit humain ou animal, c'est dans nos gènes, on n'y peut rien. On a besoin de protéines, de lipides, de glucides, et si on refuse de tuer un animal, on crève de faim. Sauf que cet instinct de tuer qu'on a tous, on a fini par nous interdire de l'exprimer. Vu qu'on a mis en place un petit système tout bien sympa d'élevage et d'abattage pour justement nous éviter de voir souffrir les animaux. De ce côté-là, il y a encore énormément de boulot à faire malgré tout, mais bon, ça malheureusement, c'est du marché commun, c'est de la politique, ça nous dépasse, vous et moi. On peut critiquer tant qu'on veut la filière agroalimentaire, n'empêche qu'ils nous nourrissent sans qu'on ait besoin d'aller chasser ou d'avoir un potager, et ce qui, il faut pas l'oublier, est un privilège pour une petite minorité d'entre nous. Salut. Alors aujourd'hui je vais te proposer un petit truc un petit peu particulier et pendant qu'on fait le tour je vais te parler des petits trucs et astuces que j'utilise pour chacune de mes cultures. Et non, on n'a pas tous les moyens d'avoir un terrain pour cultiver des légumes ou un toit pour poser des panneaux solaires ou récolter l'eau de pluie. De même qu'on n'a pas tous les moyens de se payer le matos et les autorisations pour aller chasser de quoi bouffer. Comble de l'absurde d'ailleurs si on parle de chasse, c'est que ceux qui ont les moyens justement de se payer tout le matos, ils le font pour le plaisir. Et si d'aventure ils mangent ce qu'ils chassent, ils le mangent entre eux, un petit comité limité à l'intérieur du groupe. Et c'est là que cet instinct de tuer pour survivre devient un loisir parfaitement démocratisé. Pour la tradition, pour la passion. J'y vais avec plaisir et je me dis pas en me levant le matin, tiens, je vais tuer un animal. Enfin, le débat, il n'est pas autour de ça, je pense, c'est plus loin, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est quelque chose qu'on développe. Et c'est pas juste le plaisir de tuer, et c'est là que j'ai envie d'insister, c'est vraiment un loisir, une passion. Tuer un animal, c'est une passion. Traquer une bestiole comme ça pendant des heures pour finir par la buter à la fin, c'est une passion. Chasser en meute habillé en orange fluo avec des fusils à lunettes de sniper avec la 5G pour faire des lives en direct, c'est de la passion. C'est ça que vous osez appeler de la régulation et du respect de la nature. Moi quand je vois ces pubs à la télé pour prendre la licence de chasse, mais j'ai envie de transpercer l'écran. Ils sont trop nuls, des incapables. Quand je vois tous ces gamers là en train de faire des selfies pour faire la promo d'un shoot qu'ils viennent de faire, mais j'ai envie de faire cramer le data center, je vous jure.
La régulation de la faune est nécessaire dans ce pays, je vous l'accorde, mais pas n'importe où et pas n'importe quand. Or la chasse, elle est ouverte 365 jours par an. Quand un sanglier défonce une clôture pour aller boire l'eau de la piscine, je peux comprendre qu'on a envie de le virer de là. Et moi, j'ai pas de piscine et j'ai pas de clôture, donc vous voyez à quel point je me mets à votre place. Je peux le comprendre tout ça. Mais quand le sanglier cherche à échapper à des prédateurs et qu'il franchit votre clôture, moi je vous garantis que j'ai qu'une envie, c'est de sortir le canon à eau pour les faire fuir ces prédateurs. C'est d'ailleurs un gros fantasme que j'ai enfoui très loin en moi, pour pas y céder. Hein. Mais il n'y a rien de meilleur comme exutoire que d'imaginer quelquefois l'inversion des rôles. Genre tête de brique, avec une meute de sangliers bien nourris et surtout bien entraînés à détecter le gilet fluo. Il vous faut au moins 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. D'où l'expression « se goinfrer comme un porc ». Bon, les sociopathes d'internet, là, c'est pas la peine d'y penser, hein, parce que le lobby de la chasse en France est tout puissant, avec un réseau d'influence monstrueux, des revenus estimés à 4 milliards annuels, avec bien sûr quelques millions d'euros d'argent public. Vous croyez quoi? Que l'État va comme ça tuer la poule aux œufs d'or? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le permis de chasse est une laisse bien serrée, histoire de contenir notre instinct de tuer, celui qu'on a tous. Parce que les monarques, ils sont pas cons, hein, ils se sont fait avoir une fois, pas deux, pour le peuple qui chasse. Soit peut-être 1 million d'abonnés aux influenceuses 2.0 cette année. Arrêtez de nous mentir. Vous aimez ça, la chasse. Et tant qu'on vous laisse faire, eh bien, comme ça, vous pensez pas à chasser d'autres gibiers. Ne soyez pas naïfs et méfiez-vous de ceux qui vous parlent de tradition. Écoutez vos âmes, écoutez votre cœur et foutez la paix aux animaux sauvages. Ils n'ont pas demandé à mourir et vous n'avez pas besoin d'eux pour vivre. De même que vous n'avez pas demandé à mourir et ils n'ont pas besoin de vous pour vivre non plus. Putain, un jour, je te jure, je vais le faire. Je vais voir un gilet fluo à travers les arbres. Je vais lui balancer une caillasse. Oh bah merde, mais t'es con. C'était qu'un pauvre erreur qui promenait son chien.